Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec toutes les explications sur la Bluewood. Aujourd'hui, vous allez tout savoir. Alors aujourd'hui, le pourquoi du comment, l'avant, après sur cette Bluewood. Alors pour ceux qui ont suivi mes vidéos, on est à la base sur l'achat d'une AV88 de 1991 qui était complète et dans un état plutôt correct. Suite à son premier essai, j'avais plutôt décidé d'en faire une mobcross et puis en fait le projet a évolué tout doucement et on est arrivé à la fin sur ce type de machine. Alors quelles modifs ont été faites sur cette AV88? Eh bien tout simplement on va commencer par l'avant. Donc au niveau de la roue on est bien sur la monte d'origine. J'ai remis un pneu noir au lieu d'un pneu à flanc blanc. Mais voilà, donc on est bien sur une roue en 17 pouces, 2 pouces 1 quart par 17. Le garde-boue, lui, on le voit, qui est déjà en chrome, a été raccourci. D'accord, il descend un peu plus bas, je l'ai courbé et j'ai remonté pour avoir un plus petit garde-boue que je trouve beaucoup plus sympa. À l'avant, la pose du Jaguar. Ici, au niveau du phare, j'ai enlevé complètement le phare et je l'ai remplacé ici par cette plaque phare en bois que j'ai fait, tout simplement découpée dans du bois à la bonne dimension et que je suis venu fixer après sur les anciennes fixations du phare, les 4 vis d'origine. Soufflet de fourche d'origine, comme le modèle de base, les freins, tout ça, je n'ai rien changé. En passant au niveau du guidon, j'ai enlevé le guidon d'origine pour mettre ce petit guidon que j'avais en stock. Les commodos qui sont à la base noirs sur les modèles des années après 90, qui sont beaucoup plus récents, ont été remplacés ici par des anciennes versions que je trouvais qui allaient beaucoup mieux avec mon projet. Donc voilà, ça c'est pour l'avant. Gaines et câbles ont été changés et ont été remplacés par des gaines noires à la place des gaines grises d'origine. Niveau réservoir, rien de bien méchant. Le bouchon de réservoir ici, vous voyez, qui a été customisé. Vous pouvez démonter l'intérieur des bouchons pour le changer sur certains modèles. Donc là, ça fut le cas. Le logo de réservoir ici, le gros logo noir Moto Bécane, a été remplacé par 2 plaques en bois. Peut-être on viendra y rajouter un gravage dans le temps. Pour l'instant, l'idée c'est vraiment de la laisser full bois. On continue, on arrive ici sur le moteur. Il s'agit ici tout simplement du moteur d'origine AV7, rien n'a été modifié, même le carburateur est d'origine, il est bien encore marqué 1991, voilà, ça je l'ai juste ouvert, refait une segmentation, le bas moteur était bon, voilà, je n'ai rien changé. Dessus je suis venu équiper un pot qui traînait aussi dans mon stock, c'est un Ninja Vario 1 pour MBK, donc voilà, c'est le même filetage, je l'ai équipé dessus, j'ai dû juste modifier ici la patte de fixation pour que ça tienne par rapport à la fixation d'origine. Le cache ici, allumage, les repeints en noir et j'y ai posé le logo 100% Mobilette Youngtimer. Et voilà, ça c'est que de la déco. Pendant qu'on est au niveau du moteur, on aperçoit bien sûr que j'ai enlevé les 2 carters de chaque côté. Eux ont été supprimés. Ici, donc la chaîne vélo, il n'y en a plus. On voit, j'ai pas mis ni d'embout de cale-pied, ni de pédale, ni de cale-pied, ni quoi que ce soit. Juste une petite protection en caoutchouc pour pas s'abîmer là en roulant. Ici, vous avez une grande patte avec la béquille centrale. Tout ça, c'était coupé directement sous le brossillon. Après, pour l'arrière, tout de suite on remarque la boîte à outils ont été refaits en bois, mais ça je vous ai fait une vidéo juste pour cette partie. S'il y en a qui aimeraient en refaire, vous verrez, c'est tout simple. L'écrou molleté, si vous prenez le temps de le regarder, celui-ci vient de la Magic 88. Je vous avais présenté la Magic 88. Elle avait ses écrous molletés, voilà, la personne qui avait fait la Magic 88 m'a refait un jeu rien que pour moi, afin d'équiper ici mon custom. La selle, elle, avec le porte-selle, a été entièrement supprimée. Et je suis venu en fait créer une selle en bois avec une petite fixation en bois qui vient s'emboîter ici au niveau de l'avant. Et après tout le dessous a été rainuré de façon à pouvoir accueillir la rainure d'origine du carénage. Voilà, qui a été entièrement emboîté et collé. Et ça, et plus encore 2 vis dessous pour être sûr que la selle ne bouge pas. Et là maintenant, c'est incassable. Ici à l'arrière, on retrouve un tout petit bout de garde-boue chromé. Vous voyez, au bout du cadre d'origine. Ce petit bout qui est là, il provient de la partie avant ici que j'ai enlevé. Donc voilà, tout simplement j'ai récupéré cette chute pour venir l'installer là et j'ai remis un rappel ici avec cette petite tringle, voilà, juste en souvenir de la pièce d'origine. Et pour finir, la jante arrière de 17 pouces a été enlevée et remplacée ici par une 18 pouces et les suspensions d'origine ont été remplacées ici par des suspensions de Caddy M1 PR ST, voilà, c'était ce modèle là qui avait ces petites suspensions, j'ai mis dessus, donc ça a un peu rabaissé l'arrière, j'ai mis une jante un peu plus grande et vous voyez il y a encore de la place, on pourrait mettre encore plus grand. Peut-être une évolution à l'avenir, on le verra, pour l'instant le projet reste comme ça. Les cale-pieds ici, j'avais ce jeu de cale-pieds qui traînait, voilà, vous voyez, qui se fisse autour d'un tube. Je suis venu les mettre en bas de ma suspension, j'ai fait des essais avec mon poids et quand moi je pompe, je n'arrive même pas à aller en butée, donc voilà, ça ne me gêne en rien au niveau de la conduite.
Donc voilà les amis, je pense vraiment qu'on a fait le tour. Vous voyez, c'est tout simple, c'est vraiment une customisation de base qui m'a coûté peanuts, faut se le dire, à part l'achat de la mobilette. Sinon le reste, ça m'a rien coûté, c'est que la pièce qui traînait par là. Quelques gaines, quelques segments, mais voilà, ça ne va vraiment pas chercher loin. Allez, maintenant un petit tour de l'autre côté pour se rendre compte du deuxième côté de la machine. On voit ici une béquille, c'est juste une béquille que j'ai fait avec une rainure qui vient pile poil s'emboîter là. Donc ça, c'est pas un truc qui se replie. Là, je la mets pour la garder. Sinon, je vous avoue, quand je roule avec, le principe, c'est pas d'avoir de béquille, c'est de la poser à l'abat-d'œil contre un mur, tout simplement. Là, je l'ai juste mis pour la vidéo. Voilà, c'est pas très lourd, c'est de l'aluminium. Et du coup, ça me permet de l'emmener. De l'inox même, pardon. C'est de l'inox, pas très lourd. Donc voilà, ça, je l'emmène dans le sac à dos quand j'ai besoin, comme ici. Sinon, je roule sans. Donc voilà, les amis, vous savez tout sur la Bluewood. Voilà, une customisation, pardon, très très simple, hein, comme on peut le voir. Après voilà, l'utilisation du bois, vous me dites, hein, vous avez déjà pu la voir dans une petite présentation, maintenant vous savez tout de elle, alors n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait être amélioré ou peut-être même sur un autre projet, parce que je vais attaquer un autre projet, il faut bien qu'on se le dise. J'ai des machines que j'ai en double ou des cadres qui me restent, voilà, ces machines je pense partiront dans ces petites idées comme ceci de customisation. Allez, voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur la customisation de cette AV88 devenue la Bluewood. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en bas de la vidéo. En règle générale, je réponds à tout le monde. Et si vous avez aimé mon projet, je vous invite à liker et partager ma vidéo. Et en attendant, on se retrouve donc sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!